cette vidéo, on va étudier le texte, ou bien le conte africain, le mystère de Zalazoba. Le conte est intitulé Le mystère de Zalazoba. Et ici, nous avons le personnage principal. Le personnage principal du conte. Le personnage principal du conte. Ici, le mystère. Le mot mystère signifie quoi? Ça veut dire l'énigme. L'énigme, le secret. C'est quelque chose que fait une personne qui est mystérieux. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Un secret. C'est le secret, l'énigme. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son secret? C'est quoi son mystère? C'est quoi son énigme? D'accord? L'énigme. L'énigme de qui? De Zalazoba. Zalazoba est qui? C'est qui Zalazoba? Alors, on va poser des questions pour comprendre le conte, pour essayer de comprendre ce conte. Alors, on va poser la première question. Qui est Zalazoba? Quel est le mystère de Zalazoba? Pourquoi on a dit le mystère de Zalazoba? Qu'est-ce qu'elle fait Zalazoba de mystérieux? Alors, ensemble, on va aller voir et étudier ce conte africain. Bien. Alors, Zalazoba est une créature. Regardez bien le mot créature. D'abord, il faut savoir, c'est une femme. Zalazoba est une créature. Pourquoi le texte a dit une créature? Quand est-ce qu'on dit créature? Ça veut dire, il vient de quel verbe d'abord? Il vient du verbe créer. Qui a créé le créateur? Ça veut dire Dieu, le créateur. Nous avons l'adjectif créatif. D'accord? Créateur, les mots de la même famille, dérivé des verbes créer. Dans le nom c'est le suffixe de la personne, ça veut dire celui qui a créé, c'est Dieu. Quand est-ce qu'on dit créature? Lorsque on ne sait pas de quelle créature s'agit-il. Il voit quelque chose pour la meilleure fois une fois, et on ne sait pas de quoi il s'agit des créatures. C'est une créature comment? Une créature qui vit à l'écart. Alors c'est une personne qui vit à l'écart. C'est quoi l'écart? Alors le verbe c'est écarter. C'est quoi écarter? Isolé. Il est isolé des gens. Il est écarté. Ça veut dire il ne vit pas avec les gens. Il ne vit pas dans le même village. Il n'est pas entre les gens. Il n'est pas avec les gens. Il est loin, écarté, isolé. Il est marginalisé. C'est-à-dire qu'il vit à l'écart du village. Il vit loin de ce village. Bien, il vit loin du village. Il ne voit personne. Et personne ne la voit. Et il ne la voit. Et ça veut dire qu'il est tout seul. Il mène une vie de solitude. Pourquoi mène-t-il cette vie de solitude? Tout simplement parce que c'est une femme qui est orgueilleuse. Orgueilleuse, ça veut dire quoi orgueilleuse? Vaniteuse. L'orgueil, l'arrogance, la vanité. D'accord? C'est une femme orgueilleuse, c'est pour cela il vit à l'écart des villages. Ça veut dire, pourquoi? Tout simplement parce que elle est orgueilleuse. Ça veut dire quoi? Elle ne veut pas voir les gens. Elle ne veut pas être avec les autres. Il se croit meilleur que les villageois. Il se croit meilleur que les habitants de ce village. Ça veut dire c'est comme une femme noble. C'est comme une femme qui appartient à la haute société. D'accord? Alors pour elle, les autres sont modestes. D'accord? Il les voit avec dédaigneux. D'accord? Alors il ne veut pas être avec eux parce que sa façon de vivre, son mode de vie ne lui permet pas de contacter, de fréquenter ces gens. Meilleur. Alors elle marche. Elle est fière d'elle. On dit être fier comme un coq. Être fier, pour montrer l'orgueil, on a dit être fier comme un coq. Ça veut dire quoi être fier comme un coq? Parce que le coq, par la façon par laquelle il marche, il est fier.
Personne ne lui ressemble. D'accord? Alors, elle est fière d'elle-même. Elle n'aime pas les gens. Elle les déteste. Elle se croit meilleure, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter d'autres... Pardon. Alors, c'est pour cela qu'il vit à l'écart. Chaque matin, il va chez... Parce qu'à l'étang. Il va chez l'étang. L'étang ici, c'est un personnage. L'étang ici, c'est un personnage. D'accord? Dans le conte est un personnage. C'est un personnage. C'est un petit lac peu profond. Petit lac peu profond. Alors il va à l'étang. Et tant que le personnage va dire chez l'étang. Son étang. D'accord? Il va où? Chez son étang. Son. C'est la possession. Ça veut dire cet étang lui appartient tout seul. Bien, toute seule. Il n'appartient à personne. Il ne le partage avec personne. D'accord? Alors chaque matin, il va chez l'étang. Et regardez bien. Lorsqu'on a dit créature, ce mot-là est très important. Créature, et c'est le mystère. Cette créature, et pourquoi créature d'abord? Parce que lieu d'aller parler aux gens comme les gens, c'est ça le mode de vie normal. On parle avec les gens, avec les autres. Elle parle avec les temps. Il ne veut pas parler avec les gens. Alors, c'est une créature, c'est bizarre. D'accord? Alors, elle parle, elle va à l'étang. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque matin, elle partait à l'étang. Ici, il y a la notion de l'habitude. Une action habituelle. Chaque matin, elle se réveille, va à l'étang. Le lendemain, après le lendemain, ainsi de suite. D'accord? Le surlendemain, ainsi de suite. Toute sa vie. Ça veut dire chaque jour, chaque jour, chaque jour. En se réveillant l'étang directement. Qu'est-ce qu'elle fait à l'étang? Rien du tout. Ne dites pas qu'elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait à l'étang? Tout simplement, elle se regarde dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se regarde dans l'eau. Elle se contemple. Se contemple. Se contempler, c'est quoi? C'est admirer, c'est regarder avec amour, avec admiration. Regarder, bien se regarder avec admiration. C'est se regarder avec admiration. Oh, tu regardes quelque chose avec amour. Et d'ailleurs, c'est une action longue. Tu regardes avec longue durée. En longue durée, tu regardes et avec admiration. Tu regardes longtemps et avec amour, avec admiration. Alors, se contempler. Ça veut dire, elle contemple quoi? Elle contemple soi-même. Ça veut dire, elle regarde, ou bien elle voit, elle regarde son visage dans l'eau. Il regarde son visage dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle fait tout simplement? Il se mire. C'est quoi se mirer? C'est se regarder dans le miroir. D'accord? Et il se mire, ça veut dire se regarder dans le miroir. Il regarde son image dans le miroir. Voilà, supposons que c'est les temps. Alors, chaque matin, Zalazoba vient et il regarde dans l'eau. Il regarde son visage. C'est comme, et c'est les temps, je le rôle du miroir, des miroirs. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une action bizarre. Chaque matin. Pourquoi ne va-t-il pas chez les gens? Pourquoi on l'a dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit à l'étang? Tout simplement, il lui dit, cher étang, comment me trouves-tu ce matin? Ce matin. C'est comme la même question a été déjà posée la veille et avant. Comment trouves-tu ce matin? Chaque matin, il pose la même question. Comment trouves-tu ce matin? Comment trouves-tu mon visage? Comment trouves-tu ma peau? Comment trouves-tu? Il cherche en détail. C'est ça l'orgueil. Alors, il veut savoir quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit l'étang? Il lui dit, parfait.
Ça veut dire il n'y a rien de remarque, il n'y a quelque chose, il n'y a pas de défaut. Tous tes critères, tous tes traits sont bien faits. Ça veut dire tout simplement, tu es belle, tu es belle, tu es parfaite, tu es formidable, tu es charmante. D'accord? C'est ça la réponse de l'étang. Chaque matin, la même question, la même réponse. Comment me trouves-tu? Comment trouves-tu mon visage? Comment trouves-tu ma peau? Comment trouves-tu mes yeux? C'est la même chose, les mêmes questions. Et Zalazoba, lorsque l'étang lui dit très belle, parfaite, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il fait Zalazoba? Il sent que c'est sa poitrine se gonfle. Se gonfle de quoi? De fierté. Il se gonfle de fierté. Pourquoi cette expression ici? Ça veut dire son orgueil s'accroît, il s'augmente. D'accord? Il est de plus en plus orgueilleux, orgueilleuse. Pourquoi? Parce que Zalazoba demande à l'étang si elle est la plus belle du village. C'est ça qui le dérange. La plus belle. Voilà. La plus exprime quoi? C'est le superlatif. C'est la comparaison, le superlatif, la plus. Qu'est-ce qu'elle se compare avec qui ici? Elle se compare avec, alors Zalazoba avec qui? Zalazoba avec les villageoises. Et c'est ça, c'est ce qui est bizarre dans le texte. Il ne voit pas les villageoises ne le voient pas, ils ne se rencontrent pas, ils ne les fréquentent pas, il est loin d'elles, mais ça le gêne. C'est ça l'orgueil. Tu es loin, pourquoi tu demandes des informations sur les villageoises? Alors, lorsqu'il demande à l'étang, ne suis-je pas la plus belle du village? L'étang lui dit, oui, tu es la plus belle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sa poitrine se gonfle de fierté. C'est fini. La journée est finie. Elle rentre à la maison. Il est comment? Il est soulagé, calmé, consolé, apaisé. Il va passer la journée tranquille. Pourquoi? Parce que son orgueilleuse est satisfaite. Son orgueil, pardon, est satisfait. Bien. Ça, c'est la situation initiale. C'est quelque chose qui se répète. La présentation des personnages, voilà ce qui se répète. Un jour, ou bien un matin, Zalazoba arriva, comme d'habitude à son étang, en regardant dans l'eau, il remarqua quelque chose sur son visage. Il sursauta. Il n'a jamais vu ça. C'est la première fois que quelque chose apparaît sur son visage. Il sursaute. Il a peur. Étang, c'est quoi ça? Et l'étang lui dit, ce sont des rides. Quoi? Des rides? Qui a fait ça? Qui a osé faire tracer des rides sur mon visage? L'étang lui dit, c'est le temps. Ça veut dire, tu es vieille, Madame Zalazoba. Tu ne vas pas toujours rester comme ça, toute belle et fraîche, avec la police attirante et parfaite. La beauté a une fin. Zalazoba lui demande de l'aider d'arrêter le temps. L'étang lui dit, personne ne peut arrêter le temps. Et Zalazoba, parce qu'il est orgueilleuse, je vais l'arrêter. Bien, on répète. Alors, un matin, comme d'habitude, Zalazoba se dirigea vers son étang tout en regardant et il remarqua quelque chose sur son visage. Alors, il a peur. Est-ce qu'il a peur parce qu'il a cette chose sur le visage? Non. Il a peur parce qu'il n'est plus belle que les femmes du village. Il a peur parce que, qu'est-ce qui le gêne? Il l'agace, il le taquine. C'est que les femmes du village vont se moquer de lui. Est-ce que les femmes, est-ce que les femmes le voient, le rencontrent? Non. Alors, il est touché dans son orgueil. D'accord? Il est touché dans sa vanité. Il demande qui a osé faire ça, Zalazoba. L'étang lui répond, ou bien lui a répondu que c'était quoi? Que c'était le temps. S'il y a jeu de mots, étant temps. Zalazoba
Qu'est-ce qu'il veut, Zalazoba? Il veut arrêter le temps. Comment le trouvez-vous? Ou bien comment l'attrivez-vous, pardon? Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Non. Qui peut arrêter le temps? C'est le Dieu. Personne ne peut arrêter le temps. Alors comment il est, Zalazoba? C'est une femme bête, idiote, sotte. D'accord? On ne peut pas arrêter le temps. Elle est sotte. Elle est bête. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il demande de l'aide à l'étang pour l'aider à arrêter le temps, mais il lui a dit, impossible. Personne ne peut arrêter le temps. Mais parce qu'il est orgueilleuse, et il a peur des femmes du village, il a peur d'être baissé, humilié devant tout le monde, mais s'il ne voit pas tout le monde, alors il décide d'arrêter le temps. Il va demander l'aide de quoi? L'aide de la calebasse. On a dit, il demande l'aide de la calebasse. C'est quoi la calebasse? C'est un fruit sec dont on enlève les pulpes. Ça veut dire on enlève tous les graines, les pulpes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. On prend un fruit, on le pose sous le soleil. À un moment, le fruit doit être mûr d'abord. C'est comme la citrouille, d'accord, la grande courgette. Et on le met sous le soleil lorsqu'il est mûr, c'est fini. Et on le laisse jusqu'à ce qu'il devienne sec. La citrouille devient sèche, bien celui-là. La grande courgette devient sec. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre et on vide son intérieur. Les graines, les pulpes, tout ce qui est à l'intérieur, on le vide. Il devient un récipient qu'on utilise dans les tribus africaines. Voilà, c'est un récipient. Un récipient. Voilà, calebasse. Calebasse, récipient. Il devient comme un récipient. D'accord? Comme un récipient qui peut être utilisé pour y mettre de l'eau, pour y mettre des produits, des aliments comme le riz, etc. À cette époque, ou bien dans les tribus, ça s'utilise, c'est bio, c'est beau, d'accord? Voilà. Alors, il demande de l'aide de la calebasse. Il la flatte d'abord, tu es toujours à côté de moi, tu m'aides toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière un buisson, il attend le temps. Oh, c'est ça le mystère de Zalazoba, cette créature qui est bizarre, il attend le temps, et puis hop, il ouvre la calebasse, il attend, puis à un moment, il la ferme cuit, ça veut dire le temps est emprisonné. Ça veut dire quoi emprisonner le temps? Ça veut dire arrêter le temps. Ça veut dire quoi arrêter le temps? Ça veut dire qu'il veut toujours être jeune, avoir une jeune éternelle. Ça veut dire être jeune à jamais à vie. Il ne veut pas vieillir. Et ça n'existe pas. C'est de l'impossible, de l'impossible. Alors voilà le texte de Zalazoba. Pourquoi? C'est ça le mystère de Zalazoba. Et il passe toujours chaque matin chez son étang. Ici c'est un personnage, pour là je dis chez. Alors, et chaque matin il contrôle, il vérifie son visage, c'est l'ébène. Et voilà, après avoir découvert les rides, il arrête le temps. Ça, c'est la personne orgueilleuse. Et voilà, merci beaucoup.